Aram Touré. Merci bien, cher Tidiane Diao. Et nous en venons à notre deuxième invité. Il s'agit de M. Gallo Ba, qui est le directeur général de la SOGIP SA, la société de gestion des infrastructures du pôle urbain de Diamniadio et du Lac-Rose. Bonsoir, M. Ba, et merci d'être avec nous. Bonsoir, tout le plaisir est pour moi. Je vous remercie de votre invitation. On va d'abord commencer par l'inauguration, ou plutôt la pose de la première pierre du stade olympique de Diamniadio, qui va se faire demain avec le chef de l'État. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce bijou? En fait, je voudrais d'abord dire qu'on est fait prêt pour demain de recevoir le président de la République Macky Sall. Il avait effectivement promis au peuple sénégalais le 8 août 2018 à l'occasion de l'inauguration du Dakar Arena. Il avait promis au peuple sénégalais de le doter d'une infrastructure sportive, un stade de football de dernière génération. C'est une promesse tenue parce que dès demain, Inch'Allah, les travaux vont démarrer et qui vont se réaliser dans 17 mois. C'est un stade de football d'une capacité de 50 000 places, doté également d'une autonomie en eau et en électricité, avec deux terrains d'entraînement dont l'un est équipé d'une tribune de 2000 places et d'une piste d'athlétisme. Alors, comment aujourd'hui vont se faire ces travaux-là, puisque c'est un projet de grande envergure? Le plus souvent, le délai, est-ce qu'il sera respecté? Parce qu'on a tendance à se plaindre. Quand on donne une échéance, elle n'est pas souvent respectée. Est-ce que ce sera le cas? Tous les ouvrages que le chef de l'État nous a confiés à la SOGIP, ont été réceptionnés dans les délais indiqués, avec l'implication bien évidemment de nos partenaires avec lesquels nous travaillons, notamment la société Souma. Nous avons eu à le faire avec Dakar Arena, le centre des expositions, le marché international, la gare des gros porteurs, etc. Donc, ce que j'ai pu dire aujourd'hui, c'est que les délais sont respectés. Et avant les JO, c'est-à-dire les Jeux Olympiques de la jeunesse, prévus en 2022, ce stade sera livré et fonctionnel pour accueillir ces compétitions. Comment va se passer la gestion? La SOGIP a été créée par son Excellence le Président de la République en décembre 2015, avec pour objectif fondamental, disons, de mobiliser des ressources financières, parce que les infrastructures coûtent effectivement cher, mais également de réaliser des infrastructures et d'assurer leur exploitation. Aujourd'hui, nous assurons l'exploitation de l'hôtel Radisson à travers, disons, un partenariat public-privé. Également, dans la même sillage, toutes les infrastructures que nous gérons seront confiées à des privés pour leur exploitation afin de assurer une maintenance et une rentabilité, disons, financière à toute épreuve. Et de ce point de vue, la gestion sera, comme aujourd'hui avec Dakar Arena, nous assurons l'exploitation transitoire et à terme, c'est des contrats qui vont être passés pour que le privé puisse prendre le relais afin de rentabiliser l'infrastructure et l'investissement réalisé. Mais à côté de la SOGIP, nous avons la délégation au pôle urbain de Diamniadio. Est-ce qu'il n'y a pas un chevauchement par rapport à vos missions? Non, c'est deux entités de l'État qui ont des missions différentes. La délégation est une administration de mission qui a pour rôle fondamental d'assurer la promotion du pôle urbain de Diamniadio et après du Lac-Rose. Il assure également, disons, la vente des assiettes foncières disponibles au niveau du pôle de Diamniadio et en relation également avec les entreprises privées qui investissent. La SOGIP est une société nationale créée en décembre 2015, comme je l'ai dit à l'instant, qui a pour vocation, disons, de réaliser des infrastructures d'intérêt public pour le compte de l'État. Donc, ces deux entités qui interviennent dans le même secteur avec des missions différentes, mais qui collaborent en toute intelligence. Alors, pour les projets de la deuxième génération lancés par le chef de l'État au niveau de Diamniadio, on a l'impression que vous avez une préférence pour les Turcs. C'est le cas où vous ambitionnez d'élargir la liste de vos partenaires? Non, au niveau du pôle urbain de Diamniadio, il y a les Sénégalais y interviennent. Les sphères ministérielles ont été réalisées par des Sénégalais. Le parc industriel est réalisé par des Chinois. Le Sénégal est devenu un pays ouvert. Davantage avec, disons, avec le leadership affirmé du président de la République Macky Sall, qui estime devoir travailler avec toutes les compétences du monde. Il a eu de grandes ambitions pour le pays et ces ambitions ne peuvent être réalisées que par, disons, une implication de tous les acteurs. Et de ce point de vue, nous avons des Turcs, nous avons des Chinois, nous avons toutes les nationalités qui peuvent intervenir au niveau de Diamniadio pour que, disons, le pôle puisse se développer et assurer en même temps le décongestionnement de Dakar et d'assurer une nouvelle
disons, un envol du pôle de Comment vous vous y prenez pour intéresser les investisseurs aux projets qui sont à Diamniadio? Les investisseurs sont intéressés à plusieurs niveaux. Nous avons déjà travaillé avec des investisseurs sénégalais qui sont intéressés par des secteurs bien précis. Il s'y ajoute également que très souvent, nous faisons recours à des experts, à l'expertise nationale pour, disons, travailler également dans le cadre de la réalisation de nos projets, mais également faire recours à la main-d'œuvre locale pour pouvoir, disons, faire en sorte que les infrastructures puissent se réaliser dans les délais requis. Est-ce que le privé répond favorablement à la demande ou à la requête du chef de l'État, puisque on a tendance souvent à les entendre dire, une bonne partie en tout cas, qu'ils ne peuvent pas bénéficier de certains marchés de l'État. Mais pour ce qui est de Diamniadio, est-ce qu'ils ont la possibilité de pouvoir aujourd'hui être sur le terrain et avoir une position qui puisse être confortable pour eux? L'essentiel de la commande publique aujourd'hui est entre les mains du secteur public local. Ça, c'est indéniable et les statistiques sont là pour le prouver. Il reste entendu que nous avons besoin également d'un secteur privé très fort qui aura les aptitudes techniques. Déjà, je pense qu'ils ont ces aptitudes-là. Maintenant, là où ça peut poser problème, c'est au niveau du financement. Et je pense que les sociétés nationales ou bien le privé national doit de plus en plus travailler en joint venture pour s'associer afin d'avoir des ressources financières assez conséquentes pour mener à bien des projets de grande envergure. Si on prend l'exemple de Dakar Arena, c'est vrai qu'il y a beaucoup de milliards qui ont été investis là-dessus, mais est-ce que l'infrastructure est suffisamment exploitée? L'infrastructure aujourd'hui, elle est exploitée de manière transitoire par la SOGIP. Vous avez vu récemment, enfin à l'instant... Ça c'est pour la boxe africaine, à partir de demain. S'il n'y avait pas de Dakar Arena, on n'aurait pas reçu cette grande compétition de la boxe au niveau du Sénégal. Je ne me souviens pas avoir vu une compétition de cette dimension concernant la boxe au Sénégal depuis plus de 30 ans. Donc ce n'est pas cet investissement majeur qui est fait pour, disons, booster la performance, n'est-ce pas, du sport national. C'est ça il faut voir au-delà de l'investissement. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a toute une économie du sport qui accompagne, disons, ces infrastructures. Sans compter le fait que ça peut aider également à faire en sorte que notre performance puisse s'accentuer. Nous avons l'équipe nationale a été vice-championne d'Afrique. Nous avons les moins de 20 ans qui nous valent beaucoup de satisfaction. Le basket également est à l'honneur. Donc autant de performances qu'il va falloir, disons, booster à travers ces infrastructures, parce que là où le talent d'Achille, disons, du Sénégal en matière d'infrastructure, c'était effectivement cela. On estimait que le Sénégal n'avait pas suffisamment d'infrastructures capables de recevoir les grandes compétitions internationales, mais également capables de faire en sorte que les gens puissent avoir, disons, des performances. Nous avons Sadio Mané qui brille à l'étranger, à l'international. Donc autant de facteurs qui justifient aujourd'hui le fait qu'on ait recours à ces infrastructures-là pour pouvoir, disons, faire en sorte que Diamniadio puisse constituer un hub sportif. Nous aurons de Dakar Arena, nous avons Dakar Arena déjà, nous avons le stade de Diamniadio, les terrains d'entraînement, la piste d'athlétisme. Donc c'est pour faire en sorte que le Sénégal puisse demain recevoir les grandes compétitions du monde. Comme Aram l'a souligné tout à l'heure, nous avons vu quand même que les plus grandes infrastructures au niveau de Diamniadio ont été effectuées par les Turcs, même si peut-être d'autres infrastructures ont été réalisées par d'autres. Nous avons le centre de conférence Abdou Diouf, nous avons Dakar Arena et aujourd'hui le stade. Comment ça s'est fait? Est-ce que c'est parce que les Turcs sont plus compétitifs que les autres ou pas? En fait, moi, je voudrais d'abord dire que en tout cas, toutes les infrastructures qui ont été réalisées par les Turcs sont de grande qualité. Donc, c'est des matériaux de qualité, c'est des infrastructures de dernière génération. Vous avez eu l'occasion de les visiter très probablement. Donc, nous, on ne fait pas de fixation sur la nationalité. Comment ça s'est fait le choix? Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est que Diamniadio puisse constituer, disons, la ville d'avenir du Sénégal. Que la mixité fonctionnelle qu'on promeut à travers la DGPU, que cette mixité fonctionnelle puisse s'effectuer, que les Sénégalais puissent y loger, puissent y travailler pour décongestionner Dakar, etc. Aujourd'hui, nous avons pas mal de ministères qui sont délocalisés au niveau de Dakar, qui sont à Diamniadio. Nous avons le TER qui va abriter, disons, la gare de Diamniadio, etc. Donc, Diamniadio aujourd'hui constitue, disons, pour moi, une zone tampon qui va permettre, disons, d'accélérer la croissance économique du Sénégal. Mais ce qui est important en réalité, c'est qu'on peut faire venir
toutes les compétences du monde. C'est ça qu'il faudra vous dire. Nous avons la chance d'avoir, disons, une entreprise turque avec laquelle nous travaillons, qui a l'expérience, qui connaît les méthodes et, disons, les procédures au niveau du pays et qui a les ressources financières pour accompagner le développement du Sénégal. De ce point de vue, je ne vois pas d'inconvénient particulier par rapport à ça. Comment ça s'est fait, le choix? Le choix s'est fait sur la base d'une demande qui a été formulée par l'entreprise turque, qui a négocié son financement. Le financement aujourd'hui est porté par l'État du Sénégal. Et sur la base de cela, c'est sur la base de là que l'entreprise a été choisie et sur la base de là également qu'elle va dérouler les travaux. Il y a d'autres grands chantiers au niveau de Diamniadio. Je pense à l'université Amadou Mahtar Mbow, la Cité du Savoir. Où en sont ces projets-là? L'université Amadou Mahtar Mbow, nous assurions le portage financier au début. Et c'est une entreprise, disons, il y avait un groupement qui avait gagné le marché, dont l'une des composantes était une entreprise sénégalaise. Pour vous dire la place, disons, que le Sénégalais occupe dans les montages financiers qui sont à l'origine de ces constructions. Il m'est revenu que, disons, le marché a été résilié et je pense qu'au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, les processus sont en cours pour, disons, de faire en sorte que le marché puisse être repris par un autre entrepreneur pour, disons, faire en sorte que les travaux puissent avancer convenablement. Il est souvent mis en exergue le fait que le caractère du sol, au niveau de Diamniadio, par certains experts, en tout cas des géologues et autres, par rapport à la qualité de ce sol-là, est-ce qu'il est aujourd'hui possible de mettre sur pied des constructions adaptées qui puissent durer sur le temps? Les constructions qui sont édifiées sont adaptées à l'environnement, sont adaptées à la qualité du sol. Donc nous le faisons sur la base d'études géotechniques. C'est parfois cela même qui justifie, disons, le coût de ces infrastructures. Parce qu'on ne construit pas sur le sol de Diamniadio comme on l'aurait fait sur un sol sablonneux, du lac Rose par exemple. Donc nous travaillons sur, nous édifions des infrastructures avec des fondations spéciales, soit c'est des pieds, soit ou bien des micro-pieds qui sont capables, disons, de résister, disons, à la nature du sol qui est un sol effectivement gonflant. Si on prend l'exemple de Lac Rose, vous l'avez cité tout à l'heure, on a l'impression que tous les projets pour le moment sont concentrés à Diamniadio, alors que vous dites que c'est le pôle urbain de Diamniadio et du Lac Rose. À quand le démarrage des grands projets pour le Lac Rose? Le Lac Rose, le démarrage c'est pour bientôt. Au niveau de la DGPU, ils ont travaillé sur l'aménagement du Lac Rose, parce que ce qu'il faudra vous retenir véritablement, c'est que aujourd'hui, avec ces pôles urbains, ce qui est fait, c'est qu'il y a un travail préalable qui est fait, un aménagement est déjà planifié pour pouvoir, disons, recevoir les infrastructures. On n'a pas mis le stade par hasard dans cette zone-là. On n'a pas mis l'université Amadou Mahtar Mbow également dans le site où il est situé. Donc de ce point de vue, l'aménagement du pôle est en cours. Nous allons bientôt faire valider par le chef de l'État le plan d'aménagement du Lac Rose, qui va permettre, disons, de recevoir les infrastructures et même le privé qui désire y investir. Alors pour le pôle urbain de Diamniadio, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la ville est en train de prendre les rampes que le chef de l'État veut bien lui donner, puisqu'il tend à ce que cette ville devienne moderne et qu'elle puisse être compétitive par rapport aux autres grandes villes du monde? Là, on ne le dit pas, on le sent et on le vit. Diamniadio aujourd'hui est devenu une réalité. Il y a cela 4 ans, 5 ans, il n'y avait aucune infrastructure à Diamniadio. Il n'y avait aucun édifice à Diamniadio. Aujourd'hui, disons, Diamniadio est au cœur de la capitale sénégalaise. Et elle constitue en même temps le prolongement de Dakar vers l'intérieur du pays, à travers les autoroutes, à travers l'aéroport international Blaise Diagne, à travers le train express régional. Autant d'infrastructures qui vont faire en sorte que Diamniadio aujourd'hui puisse constituer le relais idéal pour positionner notre pays, disons, dans le Conseil des Nations. Faire en sorte que Diamniadio, à travers l'aéroport qui est à 15 minutes de cette ville, puisse recevoir les grandes conférences internationales, puisse recevoir les grandes compétitions internationales, puisse recevoir, disons, toutes les manifestations d'envergure qui se font à l'étranger et qui devraient avoir un impact sur le plan économique et même sur le plan social pour le pays. Pour ces infrastructures nécessitent un coût pour l'entretien. Est-ce que ce montant-là est disponible pour que la SOGIP puisse prendre en charge toutes ces questions-là? La SOGIP prend en charge aujourd'hui. Le temps qu'elle transfère la gestion à des privés,
aujourd'hui, de manière transitoire, la SOGIP s'occupe de tout ce qui est de l'entretien. Nous avons le budget prévu pour cela, l'entretien, la maintenance, disons la gestion, la maintenance des espaces verts, le gardiennage, etc. Toutes ces charges sont bien prises en compte au niveau de notre budget et nous avons les moyens de pouvoir faire face à ces charges et le temps d'assurer la transition vers, disons, une gestion purement privée. Bon, j'aimerais d'abord savoir le coût pour la construction du stade. Le coût, le stade, le coût tourne autour de 238 millions d'euros, à peu près 150 milliards. Donc ce n'est pas seulement un stade, mais également c'est une alimentation autonome en eau, c'est également la disponibilité autonome, disons, de l'électricité, c'est 2 terrains d'entraînement, dont, je l'ai dit à l'instant, dont l'un est équipé d'une tribune de 2000 places et une piste d'athlétisme. Donc c'est un complexe qu'on est en train de construire, de réaliser à Diamniadio à travers ces ressources financières. C'est le financement de l'État du Sénégal. L'État prend en charge l'intégralité du financement. Alors, on termine par quelque chose qui m'interpelle. J'ai comme l'impression que vous faites un peu le même travail que l'APIX. Ce n'est pas le cas. Nous avons, nous, un champ de compétences. On s'appelle Société de gestion des infrastructures publiques dans les pôles urbains de Diamniadio et du Lac-Rose. C'est notre vocation, elle est délimitée dans l'espace. Nous avons une compétence pour investir pour le compte de l'État dans ces... Vous participez également à promouvoir ces infrastructures-là, assurer la bonne gestion. C'est ce qu'essaie de faire l'APIX avec l'ETR, par exemple, ce projet-là. L'APIX s'occupe des grands travaux de l'État qui dépassent le pôle urbain de Diamniadio. L'autoroute dépasse le pôle urbain de Diamniadio, le TER également, on a une gare à Diamniadio, mais elle devrait se prolonger, n'est-ce pas, au-delà de Diamniadio vers l'aéroport. Donc l'APIX s'occupe de cela. Chaque structure de l'État a une vocation, a des missions précises et a un champ de compétences bien délimité. Donc de ce point de vue, il n'existe pas de chevauchement possible entre nos compétences et celles de l'APIX, encore moins avec celles de la DGPU. Quels sont aujourd'hui les autres projets en vue pour la SOGIP? Nous sommes en train de réfléchir. On a même commencé à finaliser des projets, des schémas de projets que nous allons soumettre à l'autorité. Nous souhaiterions qu'il y ait à Diamniadio des centres commerciaux, etc. Donc d'autres infrastructures hôtelières, etc. Donc nous sommes en train de travailler sur ces projets. Mais ce projet est extrêmement important. Ça nous prendra presque 2 ans. C'est une infrastructure de très grande envergure qui nécessite, disons, une forte mobilisation de nos équipes et de toutes nos expertises pour, disons, faire en sorte que demain, en tout cas en 2021 ou plus tard, qu'on puisse livrer cette infrastructure qui fera, disons, la fierté de tous les Sénégalais. Merci. Merci beaucoup, M. Gallo Bah, le directeur général de la SOGIP-SA. Merci également, Daouda Mine, et à vous qui nous suivez de partout. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en compagnie de nos programmes.